Salut, ici Maps. Pour la 8e année consécutive, j'ai invité les gens de BookTube Québec à vous faire leurs recommandations, leurs suggestions pour la journée le 12 août. J'achète un livre québécois. Alors, sans plus attendre, je leur laisse la parole pour vous faire découvrir leur choix. Bonjour, je m'appelle Sylvain Desmentis et moi, je veux vous présenter Monologue d'une non-monogame dans la salle de bain d'un sous-sol. C'est écrit par Karine Martel et c'est publié aux éditions Hamac. Ça a l'air de ça. C'est tout rose, tout beau, tout petit, très petit livre, mais ô combien impactant. Ça parle de quoi? Ben, ça parle d'une non-monogame et elle fait un monologue alors qu'elle est dans la salle de bain d'un sous-sol. C'est pas mal dans le titre. Mais ce que j'ai aimé de ce livre-là, et ça pourquoi c'est vraiment une lecture importante à mon avis, c'est que oui, elle va parler de non-monogamie, elle va parler du polyamour, de la polygamie, du couple ouvert, elle va parler de toutes ces façons un peu alternatives de vivre une relation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne parle pas de la non-monogamie comme étant la solution parfaite et tout est beau, tout est rose, contrairement à la couverture. Non, elle va vraiment parler de tous les aspects, ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Elle va se mettre à douter parce que même si elle est convaincue, cette non-monogame, la narratrice, même si elle est convaincue que c'est la bonne chose pour elle, ben ça veut pas dire qu'elle a pas de doute. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce livre-là. Et on suit avec elle donc ses explorations, ses doutes, ses questionnements. C'est juste vraiment très intéressant. Et à travers ces questionnements et ces doutes, on se remet en doute. Donc c'est vraiment un livre important. C'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. C'est un livre qui a beaucoup d'impact et j'espère qu'on va continuer d'en parler. Moi, j'en parle beaucoup, mais j'espère qu'on sera plusieurs à en parler et qu'on va en parler encore longtemps. Bonjour mes chers amis, c'est Sam et les livres et sous l'initiative de mon amie, j'allais dire my best friend Maps, mais ma grande amie Maps, je vous fais part en ce 12 août, ou en ce 12 août, si vous l'écoutez après, avant, de quelques suggestions de livres québécois. Là, je serai pas très ordinaire, moi j'en conseille 3 parce que c'est de même, j'ai décidé que j'en parlais de 3. Et je vais commencer tout de suite, là, suffit les grandes paroles. Baignade, Andréa Michaud, je sais qu'on l'a vu partout, mais allez lire ça. Un excellent, excellent, excellent roman en 2 parties. Policier. Résumé vite, 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 vite. Une petite famille s'en va en camping au Québec. Un père, une mère, une petite fille. Il y a une altercation avec un voisin de VR, de camping-car, et ils partent en trombe, en colère, et ça va, sous la pluie battante, et ça va tomber en drame, tout ça à cause d'un malentendu. Ça découle, là, tout, l'action. Deuxième partie, un peu plus lente, un peu plus introspective, mais super bonne sur l'idée de la complexité de l'âme humaine, de la souffrance humaine. André Michaud, Baignade, qui est sorti en 2024. Allez lire ça. Deuxième chose dont je vais vous parler, qui est sortie cette année aussi, c'est Le Temps des sucres de Martine Desjardins. Et là, je m'excuse, là. Ceci est une œuvre d'art. Cette couverture est une œuvre d'art, tout simplement. Je connais rien en art, mais ça, c'est très beau. On est au Québec, à Saint-Calixte, il y a un homme qui est parti de sa famille, qui avait une érablière. Il est parti vivre en ville. Donc, après 30 ans d'absence, il décide de revenir dans l'érablière familiale. Il va revoir son père, sa famille, et il va trouver un certain plaisir à ce travail physique-là d'une érablière, mais à la longue, il va trouver un secret familial, il va trouver que ça dérape. S'il trouve du plaisir dans le travail physique, ça dérape très rapidement vers quelque chose de sombre. Je vous le dis tout de suite, masculinité toxique dénoncée là-dedans, mais de façon hyper intelligente. Le temps des sucres de Martine Desjardins, j'en dis pas plus. Allez juste l'acheter pour la couverture. Je sais pas qui est l'auteur de cette couverture-là, mais je vous lève mon chapeau que je n'ai pas. Et dernière suggestion que je vais vous faire, c'est une autrice qui est décédée, mais que je trouve qui est un bijou pour le Québec, Anne Hébert. Là, Les Enfants du Sabbat, je l'ai lu il y a longtemps, et au moment où je vous parle, là, genre fin juillet, je fais cette vidéo-là, demain c'est le mois d'août, à août, comme disent les Français, je vais le relire. J'ai un souvenir de quelque chose de super bon. On est dans le fantastique, dans des sœurs qui sont dans un cloître, un démon, une sœur qui fuit le passé, un démon qui tourne autour. Anne Hébert, si ça vous dit rien, c'est Les Fous de Bassan, qui était aussi un excellent roman. C'est une grande autrice du Québec. Et moi, je vous dis, allez la lire, mais Les Enfants du Sabbat, là, m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué. Voilà, je vous quitte. C'était mes suggestions pour le 12 août. Bon 12 août, avant, après, pendant, peu importe. Lisez toujours québécois à l'année.
Bonjour, ici Narelle Lecture, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, le 12 août, j'achète québécois, je vous parle d'un livre de Cynthia Aberdeen, Tragic et Talker. Donc une petite dark romance. Donc on retrouve une jeune femme qui a accepté un poste de professeur dans une école vraiment prestigieuse. Son emploi, son premier vrai emploi, c'est traductrice. Donc, elle fait ça à côté aussi parce qu'elle ne travaille pas à temps plein. Elle tombe sous les charmes d'un jeune étudiant et s'avère assez rapidement en dark romance. Donc, c'est pour un public averti, donc 18 ans et plus, parce que ça parle vraiment de violence. C'est vraiment tout ce qui est côté relation malsaine. Donc, c'est pas ça qu'on appelle une dark romance. Et honnêtement, là, si vous voulez avoir une belle claque visuelle, les livres de Cynthia Aberdeen sont vraiment juste trop magnifiques, même à l'intérieur du livre. Donc, j'adore. Donc, si vous cherchez une petite dark romance pour commencer, je vous conseille vraiment. Il faut avoir du temps et plus pour le lire parce qu'il traite vraiment le sujet pour un public averti. Donc, si vous voulez explorer autre chose que de la romance ou autre chose que de l'horreur, mais que vous voulez pas trop sortir et que vous sentiez battu, je vous le conseille fortement parce que c'est un bon mix des deux. C'est un bon mix de romance et avec de l'horreur. Donc, je vous le recommande parfaitement. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Puis, bonne lecture! Salut, c'est Cindy de la chaîne Cindy Landes Booktube. Alors, en cette journée du 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous parle d'un coup de cœur que j'ai eu personnellement l'année passée. Je sais que je l'ai lu avec un peu de retard comparativement à d'autres lecteurs, mais je me dis que c'est peut-être votre cas, vous ne l'avez peut-être pas lu encore. Eh bien, moi, je vous dis que vous devriez le faire parce que j'ai adoré ce roman. 1000 secrets, 1000 dangers, écrit par Alain Farah et publié aux éditions Le Cartanier. Alors, c'est un roman autobiographique. L'auteur nous raconte plusieurs épisodes de sa vie et il le fait complètement dans le désordre. Ça m'a fait un peu peur d'ailleurs au début parce qu'on n'est vraiment pas dans quelque chose de linéaire. Et finalement, j'y ai pris goût. J'ai même trouvé que ça donnait beaucoup de rythme à la lecture. Et quand je vous dis qu'il nous raconte plusieurs épisodes de sa vie, je vous dirais qu'on revient toujours à la journée de son mariage qu'il va nous raconter. Une journée complètement rocambolesque qui m'a fait rire par moments. Mais il y a aussi d'autres sujets beaucoup plus lourds dans ce roman. Il va entre autres nous raconter la perte d'une grande amie qu'il avait qui est décédée suite au cancer. Il va nous raconter aussi toutes les douleurs chroniques qu'il vit au quotidien et de la dépendance aux médicaments que ça peut amener. Que ça a emmené dans sa vie. Bref, plein de sujets qui vont autant vous faire rire par moments que peut-être pas pleurer, mais qui vont certainement vous émouvoir à d'autres moments. Donc, franchement, un roman que je vous recommande fortement. Salut! Moi, c'est Sous le ciel et la recommandation québécoise que j'aurai pour vous pour le 12 août cette année, c'est La mer des larves de Maud Jarry. Ce livre, c'est un roman contemporain qui suit une jeune femme qui est technicienne vétérinaire et qui s'est toujours très fait aimer des animaux. Mais là, depuis quelque temps, son travail est vraiment rendu plus compliqué parce que les chats la détestent et essaient de l'attaquer dès qu'ils la croisent. Plus on avance dans le récit, plus on réalise que ce phénomène est peut-être dû aux douleurs abdominales atroces causée par quelque chose qu'il y a en elle. Ce roman explore des thèmes très contemporains comme le fait que les douleurs des femmes sont pas nécessairement prises au sérieux dans le système de la santé. On assiste aux difficultés d'une jeune femme qui ne souhaite pas avoir d'enfants mais qui reçoit beaucoup de pression de la part de sa famille pour en avoir. Mais au-delà de ces choses-là, c'est un roman contemporain à l'image de ce qu'on fait au Québec, mais j'oserais dire qu'il pousse son récit plus loin que ce qu'on est habitué de voir. Il y a vraiment une énergie très forte pendant le récit. On fait confiance à l'autrice parce qu'on sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va, mais on sait que ça va être intéressant. Et même si on est dans notre monde à nous, il y a toujours une petite énergie de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, est-ce qu'il y a un peu de magie, qu'est-ce qui se passe? Et c'est juste délicieux. Un roman qui se dévore, un roman qui est très accessible, mais qui est
est aussi de très bonne qualité. Un roman qui surprend, qui choque, et un roman avec un message très fort et une fin qui boucle bien la boucle, comme on dit. Alors c'est ma recommandation pour le 12 août. Pour ma part, cette année, j'ai décidé de vous parler du nouveau livre de Gianni Deveau, Le Bonheur version Excel. Ce roman-là, pour moi, a été une grande surprise. J'avais déjà lu cette autrice-là, mais dans Le Bonheur version Excel, on va suivre Camille, une infirmière de 34 ans, et elle aime beaucoup son emploi. Ça se passe bien. La réalité avec laquelle elle jongle dans toutes les sphères de sa vie, c'est le fait qu'elle a un corps gros. Et ça a beaucoup d'impact à différents niveaux, mais ça a beaucoup d'impact depuis sa tendre enfance. Donc, on parle de sa relation avec ses parents, les commentaires, les critiques, les conseils, et aussi avec ses amis, donc pas nécessairement les commentaires de ses amis, mais par exemple, lorsqu'elles allaient magasiner ensemble, c'était pas toujours possible pour elle d'avoir le même vêtement que ses amis. Ça a eu aussi des effets sur son estime et elle se pose aussi des questions par rapport à des interventions ou des chirurgies plus drastiques parce que forcément tout ce que la société lui renvoie, c'est le fait qu'elle a un corps gros et qu'elle devrait avoir un corps mince. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là. Je trouve que ça fait un 360 sur la grossophobie. Tous les aspects auxquels j'aurais pu penser sont abordés et je trouve de manière vraiment intelligente, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de douceur et jamais moralisateur. Ça se veut plutôt de nous faire découvrir c'est quoi la réalité d'une personne avec un corps gros si ce n'est pas la nôtre et peut-être dans le cas des personnes qui ont un corps gros de faire sentir qu'ils sont pas toutes seules puis qu'il y a différents cheminements mais qu'il y a moyen de travailler au moins sur le psychologique par rapport à ça, par rapport à notre acceptation de notre corps. Ça va parler de trauma, mais ça va parler aussi de suivi psychologique, de travailler certaines pensées, de changer la réalité, la relation avec la nourriture, avec notre corps et tout ça. Pour vrai, là, je ne peux que vous dire du bien de ce livre-là. Ça se lit super bien. C'est une belle histoire avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de douceur qui nous permet, je pense, d'aller à la rencontre de l'autre et on ne peut rester indifférent à ce livre-là et à cette histoire. Donc voilà ma recommandation cette année. Bonjour, mon nom est Salomé de la chaîne Les Bibliopholies de Salomé et pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous recommande ce livre ici, donc S'engager en amitié de Camille Toffoli, qui fait partie de la collection Radar chez Éco-Société. C'est un essai qui est écrit pour les jeunes, donc ados et jeunes adultes, mais qui honnêtement s'adresse à toute personne qui veut bien entrer dans l'univers de l'essai, qui veut se familiariser avec ce genre littéraire-là. Donc, très bonne porte d'entrée là, à cet effet. La collection Radar, de manière générale, je la recommande. Là. J'ai pris celui-là parce que c'est le premier que j'ai lu et je le porte dans mon cœur parce que excellent livre sur l'amitié, sur autant l'amitié au niveau masculin que féminin, que comment on peut se dépatouiller, c'est quoi les stéréotypes qu'on a sur l'amitié. Bref, un peu tout ça, c'est vraiment super intéressant, mais aussi de manière générale, la collection Radar, juste pour qu'est-ce qu'elle propose, d'aller chercher des sujets qui touchent les jeunes pour en parler. Donc, ils ont autant des trucs sur la vision du corps que sur, par exemple, GAFAM, donc ces géants du capitalisme, on va dire ça comme ça, que sur les réseaux sociaux. Bref, il y a vraiment toutes sortes de sujets et sont vraiment super. Celui sur l'amitié, c'est mon petit coup de cœur personnel, mais de manière générale, la collection, elle est incroyable. Donc, je vous recommande la collection au complet, dans le fond, pour le 12 août. Dans le cadre de la journée J'achète un livre québécois, je me suis posé la question, quel livre québécois est-ce que j'ai à ma possession? Parce que souvent, les livres québécois, je les ai pas achetés par moi-même, mais je les ai trouvés dans des boîtes à lecture, alors j'y remets pour que quelqu'un puisse en profiter. Mais heureusement, j'ai eu la chance que mon chum en ait acheté un récemment. Et j'ai été surprise car c'était Chimique de Michel Jean. Michel Jean, c'est le deuxième livre que j'ai eu de cet auteur-là. Le premier livre que j'ai eu la chance de lire, c'est Cocoon. Et j'ai été surpris de la manière dont le livre était écrit, la manière dont
les textes étaient poétiques, spirituels, la manière dont je me suis rendu compte que j'en connaissais pas beaucoup sur cette culture-là, où il m'a ouvert les yeux. Donc, j'avais bien hâte de découvrir cette lecture-là. Pour référence, moi, je ne lis jamais les DR de livres, donc je suis vraiment rentrée dans cette lecture à l'aveugle et j'ai vraiment été surpris. Comme j'ai plutôt, il nous ouvre les yeux sur une culture qu'on parle très peu. Il nous fait bien comprendre les choses d'une manière quand même assez légère, mais qu'on comprenne que genre, qu'est-ce qui s'est passé, ça a été un moment important dans l'histoire. Et la manière dont il écrit ses histoires, c'est poétique, spirituel, on dirait que tu comprends les personnages dans l'histoire, la frustration qu'ils ont vécue, la peine qu'ils ont, les changements, c'est juste incroyable. Dans cette histoire-là, c'est vraiment deux histoires en parallèle, puis la manière dont les histoires sont écrites, tout se mélange bien. Tu comprends vraiment chaque histoire et quels liens ont entre eux, puis ça défile bien au fil du temps. En premier lieu, on a un couple Inuit. On voit comment ils se sont rencontrés, comment ils ont fait leur vie et l'impact de leur déplacement sur les territoires, le fait de s'éloigner puis de revenir voir la terre initiale, tous les changements qui ont passé, tous les gens qui sont arrivés, toutes les choses qu'ils ont perdues, toutes les choses qu'ils ont dû laisser de côté pour s'adapter à une nouvelle réalité qu'ils ne voulaient pas vraiment, mais qui sont juste obligés. Et en même temps, on voit l'histoire d'une jeune avocate qui, elle, a été donnée le mandat de défendre un meurtrier qui est Inuit et qui vient aussi du même coin que la première histoire. Et en essayant de comprendre pourquoi eux ont un rapport avec l'autre, tu vois tout ce qui s'est passé dans l'histoire, puis tu vois à quel point comme les choses qui se passent il y a longtemps ont encore un impact sur la vie de tous les jours. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau de la manière dont comment il la porte. Je voudrais qu'à la fin, j'en voulais plus. J'aurais voulu en savoir plus. En même temps, c'est une courte histoire, c'est 200 pages, mais tout ce que ça me fait, c'est que je veux en apprendre plus sur cette culture-là, des Inuits, leur manière de vivre, qu'est-ce qu'ils ont vécu, pour essayer de les comprendre, puis parce que je veux dire, c'est de l'histoire, ça s'est passé, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais bref, très bonne lecture, je vous recommande fortement. J'ai donné 4 étoiles sur 5, et ce livre-là, dès que je l'ai fini, je l'ai recommandé à mes amis, ma famille, et j'ai juste hâte de découvrir d'autres livres de cet auteur-là. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, mon nom c'est Tika et dans le cadre du 12 août, j'achète un roman québécois. Je vais vous parler de Caroline Dawson et de son livre Là où je me terre. Là où je me terre raconte l'histoire de Caroline Dawson qui doit quitter le Chili à 7 ans pour immigrer à Montréal avec sa famille. Tout au long du roman, on va voir le processus d'immigration et son intégration. Le roman est divisé en 4 parties car on a la chance de voir l'immigration à travers les yeux d'un enfant. Elle arrive à Montréal à 7 ans. Il y a Caroline qui devient ado, adulte et mère à son tour. Donc tout au long du roman, qu'est-ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est le fait qu'à chaque étape, elle doit encore s'intégrer. Je pense que à travers ce roman, Caroline a voulu prouver comme quoi que l'intégration d'une personne, quand on a une couleur de peau différente ou quand on a des traits différents, ne s'arrête jamais. Il y a une partie dans le roman où est-ce qu'elle se présente à des étrangers. En fait, non, elle se présente à un chauffeur d'autobus. Elle dit qu'elle s'appelle Caroline. Et à cause de ses traits, le chauffeur décide de l'appeler Carolina. Et à un moment donné, elle a dû arrêter de corriger le chauffeur et d'accepter de se faire appeler Carolina. Donc, c'est un roman. Les thèmes abordés dans le roman sont l'intégration, l'adaptation et l'immigration. En fait, c'est un roman qui nous fera réfléchir car arrivé à 7 ans dans un pays, le personnage principal n'a pas su s'intégrer. Alors, on va se poser la question, c'est quoi une bonne intégration? C'est quoi une intégration réussie? Et c'est quoi, surtout, être un bon immigrant? Tout au long de la vie de Caroline, elle s'est questionnée parce qu'elle ne savait pas si elle devait laisser ses valeurs familiales pour s'intégrer au Québec ou si elle devait quand même garder ses valeurs et fondre dans la société québécoise. Ça, elle n'a pas su comment
comment faire. Et même après avoir terminé le roman, je me suis questionnée, est-ce qu'elle s'est bien intégrée? Car elle nous laisse vraiment dans le doute et elle montre que l'intégration n'est pas une mince affaire. Souvent, c'est pris à la légère, mais ce n'est vraiment pas une mince affaire. Je pense que c'est un roman qui saura plaire à tout le monde et je pense que tout le monde pourra se retrouver à travers le personnage principal. Et c'est un roman que j'ai vraiment aimé. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, honnêtement, n'hésitez pas, que ce soit dans une bibliothèque, que ce soit pour le 12 août, lisez ce roman, car c'est un roman qui m'a vraiment marqué. Alors, c'était tout pour moi. Je vous dis bye et à la prochaine! Et voilà, voici la fin, voici toutes les suggestions pour vous cette année. Le 12 août, c'est une journée où on encourage les gens à acheter québécois. Mais de plus en plus aussi, on parle des différentes options, parler des livres québécois, échanger des livres québécois, aller à la bibliothèque, suivre les auteuristes sur les différents réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui font la différence pour les auteuristes cette journée-là et tout au long de l'année. Toute petite action est importante. Sur ce, n'hésitez pas à inscrire quelle serait votre suggestion pour le 12 août ou quel sera votre achat si vous en ferez un. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. N'hésitez pas à aller vous inscrire aussi aux différentes chaînes des booktubers et booktubeuses qui vous ont parlé de différents livres québécois qui étaient dans cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite et on vous souhaite de bonnes lectures.